Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Cette vidéo c'est plus ou moins un hot mess. Je perds la lumière, vous entendez probablement la pluie mais ça va aller. Alors, dans ma vidéo la plus récente, j'ai partagé mes conseils sur les relations à distance. Et selon les résultats d'un sondage que je vous ai donné sur Instagram, aujourd'hui, je vais vous raconter ma version de l'argument assez célèbre We were on a break. Nous étions en pause ou on faisait une pause. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette phrase, ça vient d'une série américaine très célèbre qui s'intitule Friends. Et dans cette série, il y a deux personnages qui sont en couple, pas en couple. En couple, pas un couple. Ils s'appellent Rachel et Ross. Alors, pendant la 3e saison de cette série, Rachel et Ross se sortent, ça veut dire qu'ils sont en couple. Mais après un argument que j'oublie franchement, ils décident de faire une pause. Pendant cette pause, Ross suppose que Rachel couche avec un autre homme, bien que ce soit faux, et puis Ross couche avec une autre femme. Quand Rachel découvre la vérité, ils rompent définitivement. Faites attention, le verbe rompre veut dire littéralement casser quelque chose de manière physique. Par exemple, je casse ce crayon. Mais dans le contexte de cette vidéo, rompre signifie mettre fin à une relation. On peut aussi utiliser le verbe casser comme synonyme. Rachel et Ross ont cassé, ils ont rompu. Et un autre synonyme qui est plus familier est le verbe larguer. Rachel a largué Ross. Bon, Rachel et Ross rompent, mais tout au long de la série, on répète le même argument. Selon Rachel, Ross l'a trompé ou il a eu une aventure, mais d'après Ross, on était en pause, donc il n'était pas infidèle. C'est l'argument célèbre duquel vient la phrase « On faisait une pause ». Alors, voici ma version de cet épisode que j'ai vécu en vraie vie. C'est parti. En 2015, à 20 ans, je suis allée en France pour la première fois pour un semestre à l'étranger. J'ai passé 4 mois merveilleux à Aix-en-Provence, mais en même temps, ma relation à distance a beaucoup souffert. À cette époque, je sortais avec un homme ou un mec américain que j'avais rencontré à mon université aux États-Unis. On va l'appeler Théo. C'était une relation très sérieuse entre Théo et moi. On était en couple pendant 1 an avant mon semestre à l'étranger. Cependant, on avait des problèmes bien sûr quand je suis allée à Aix et il est resté aux États-Unis. En gros, on ne savait pas communiquer effectivement. De mon côté, et selon Théo, j'étais très égoïste parce qu'à chaque fois qu'on se parlait, je lui racontais mes histoires et mes expériences et mes sentiments sans lui demander à propos de son propre semestre. J'étais si ravie de vivre en France que j'étais un peu aveugle à ses propres sentiments. Alors, il a commencé à se sentir abandonné, ce qui est déjà une peur normale et malheureusement commune dans les relations à distance. Mais de l'autre côté, au lieu de communiquer ses sentiments avec moi, Théo les réprimait et cette répression m'a empêché d'identifier le problème et de le régler et comme résultat, bien sûr, ces sentiments d'abandon étaient amplifiés. Bon, c'était un cercle très vicieux. Alors, peut-être au milieu du semestre, j'allais avoir 1 semaine de vacances et j'avais envie de voyager en Italie pour la première fois. C'était très important pour moi parce que ma famille est italo-américaine et je voulais connaître le pays de mes ancêtres. Cependant, je n'étais pas encore très habituée à voyager seule, alors je demandais à tous mes amis à Aix-en-Provence d'y aller avec moi. Malheureusement, tous mes potes avaient déjà planifié leur voyage à l'exception d'un seul ami. On va l'appeler Samuel. Pour Samuel, ce voyage serait aussi important parce que, comme moi, il a un héritage italien. Mais avant de confirmer nos plans, je voulais confirmer avec Théo que mon voyage avec Samuel ne le dérangerait pas. Du coup, avant d'acheter mon vol à Rome, j'ai parlé à Théo. Je lui ai donné tous les détails. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Alors, je suis allée en Italie avec Samuel, comme on avait planifié. On a passé 10 jours incroyables à Rome et Florence et Venise et Milan. On a mangé beaucoup de pâtes et de pizza et de gelato. Je me suis fait tatouer. On a guère dormi. Et à chaque fois qu'on dormait, on était dans nos propres lits, des lits séparés. Dès mon retour à Aix, dès la première conversation que j'ai eue avec Théo, mon mec, mon copain, il était évident que quelque chose avait changé entre nous. À chaque fois qu'on se parlait, il était super passif-agressif. Il m'a répondu par 1 ou 2 mots et quand je lui demandais
Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai jamais reçu de réponse productive. Bien sûr, j'ai pu deviner le problème, mais c'était agaçant pour moi parce que c'était lui qui m'avait dit qu'il n'y aurait aucun souci de voyager avec Samuel. D'abord, je pensais que Théo était jaloux. Je me suis dit qu'il fallait simplement le rassurer qu'il n'y avait rien entre Samuel et moi. Une petite digression. Pendant cette époque, Samuel était vraiment amoureux d'une autre femme dans notre groupe d'amis et maintenant, ils sont mariés. Mais bon, j'essayais de rassurer Théo qu'il me manquait incroyablement et que personne ne pourrait le remplacer dans ma vie. Cependant, après des dizaines de conversations très superficielles et courtes, je me suis rendu compte que nos problèmes étaient beaucoup plus profonds. Enfin, pendant une conversation très contre-productive, je lui ai demandé directement « Qu'est-ce que je peux faire pour régler cette situation? Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi. » Il m'a répondu « Rien. » Alors, je lui ai dit qu'on ne peut pas continuer comme ça et s'il n'y a rien que je peux faire, est-ce qu'il veut faire une pause pour réfléchir à notre relation, pour vraiment décider s'il veut être en couple avec moi? Il m'a dit oui. Alors, n'oubliez pas que notre communication était très faible, c'est-à-dire avant de finir la conversation et raccrocher, on n'a pas souligné ensemble les limites de cette pause. Alors moi, je pensais faire une pause, c'est évidemment différent de rompre, non? Faire une pause, c'est d'être seul, mais d'être encore obligé à l'autre personne. Parce que quand on fait une pause, la pause va finir un jour ou l'autre et quand cette pause finira, on va décider de se mettre ensemble ou de rompre définitivement. Mais jusqu'à ce que cette décision soit prise, toutes les limites d'une vraie relation sont intactes. Évidemment, je comprends maintenant que faire une pause n'a pas de définition fixe et le plus important, c'est de décider cette définition ensemble. Mais en gros, pendant cette époque, j'avais l'impression que faire une pause a impliqué toutes les limites d'une relation. Et de plus, puisque c'était Théo qui avait besoin de cette pause pour réfléchir, j'ai supposé que je ne devais pas le contacter. Il devait être la personne de rouvrir les lignes de communication avec moi. Alors, pendant mon premier semestre dans le pays de mes rêves, la France, j'avais le cœur brisé. Le matin et le soir, je regardais mon Facebook Messenger pour voir si Théo m'avait envoyé un message et entre-temps, je me suis comportée comme si on était toujours en couple. De l'autre côté, Théo, la personne qui a dit qu'il voulait prendre une pause, a supposé que mon silence voulait dire que je couchais avec Samuel. Le mec qui était en train de sortir avec l'ami déjà mentionné et le mec pour qui je n'avais aucun sentiment. Bon. Plusieurs semaines se sont passées, j'étais déprimée et enfin, 2 semaines avant la fin du semestre, j'ai reçu un message de Théo sur Facebook Messenger bien sûr. Il a dit t'es libre de parler. Franchement, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit. En préparant pour cette vidéo, j'ai essayé de lire nos messages de 2015 sur Facebook Messenger, mais il fallait faire défiler beaucoup et après quelques minutes, je me suis arrêtée parce que les messages me donnaient envie de vomir. Mais voilà. En gros, Théo m'a contacté et il voulait me parler. Ça, je m'en souviens. Alors moi, je n'avais aucun espoir. J'étais certaine qu'il allait simplement me dire qu'après avoir réfléchi, il ne voulait plus être en couple. Alors, imaginez ma surprise quand il a commencé par lister tous mes défauts, tous les problèmes qu'il avait réprimés, et il a fini en disant « Oh, ça m'a blessé que tu ne m'as jamais contacté depuis notre dernière conversation. » C'est-à-dire, les gens, la conversation où on a décidé de faire une pause, où il a décidé qu'on avait besoin de faire une pause. J'ai essayé de lui expliquer la raison évidente pour laquelle je ne l'avais pas contacté, mais avant de finir ma phrase, il m'a interrompu en disant « Katie, arrête ». Et après plusieurs secondes, il a ajouté « J'ai couché avec quelqu'un d'autre ». Franchement, j'oublie comment j'ai réagi. J'étais choquée, ça c'est sûr. Mais directement après cette confession, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ça me fait réaliser que tu es la seule personne pour moi. Une logique bien intéressante. Alors pour moi, un acte d'infidélité, je m'en fiche si on était en pause ou pas, était pour lui un acte nécessaire pour comprendre enfin que j'étais la seule personne pour lui.
Bon, je lui ai dit non, 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 c'est pas possible, c'est fini, nanana. Mais dès mon arrivée aux États-Unis 2 semaines plus tard, et pour plusieurs raisons que je ne vais pas expliquer maintenant, j'ai décidé malheureusement de me remettre avec lui. Cependant, notre communication n'a jamais été améliorée et moi, j'avais des problèmes de confiance désormais ce semestre pour des raisons évidentes. Mais t'inquiète, il y a une fin heureuse à cette histoire. Ironiquement, pour retourner à la série Friends, à la fin de cette série, Rachel a l'opportunité d'aménager à Paris pour y travailler et à la dernière seconde, elle choisit de rester à New York City avec Ross. Une belle fin, non? Alors, dans ma version, en 2017, environ 1 an et demi après notre petit scandale, et pendant notre dernier semestre à la fac, j'ai aussi reçu l'opportunité de travailler en France, et pour moi c'était un rêve. C'était la seule chose que je voulais faire après avoir étudié la langue et la littérature française pendant 4 ans. Mais qu'est-ce que Théo m'a dit quand je lui ai raconté les nouvelles? Félicitations? Non, non, non. Je suis super content pour toi? Pas exactement. Tu le mérites? Pas du tout. Il m'a regardé sans sourire et il m'a demandé « Bon, ça va durer combien de temps cette fois ?» Alors, plus tard le même jour, je l'ai largué. 5 mois plus tard, j'ai monté l'avion sans hésiter. Et 5 ans plus tard, en 2022, je peux vous dire de manière sincère, je n'ai jamais regretté cette décision. Et voilà, ça c'est mon histoire. Évidemment, c'est un peu différent de la série Friends, mais je préfère la mienne. Bien sûr, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je peux vous aider à comprendre. Je pense que c'est tout. À la prochaine!